Voilà le désastre. 6K, nuit, piscine. Alors ça, cette couleur là, c'est la couleur que j'ai mis en 2018. Ça, cette couleur, c'est le même produit, c'est le 6K du piscine. Vous voyez, il est blanc. Bien qu'il est blanc, voilà la couche que j'ai rapportée dessus. Vous voyez, ça ne tient pas, ça a cloqué, regardez. Alors dessous, c'est pas collé du tout. Par endroit, on dirait que c'est collé, mais en fait, quand on esquisse un petit peu, ça ne tient pas. Ça farine. Vous voyez, cette peinture elle a 1 an. Et ça n'a pas atterri du tout. C'est tout cloqué. Alors dessous, c'est blanc. Et cette peinture, c'est crème, alors que c'est... Ou alors, je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé. La couleur est blanche. Là, elle est crème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, ça ne tient pas. Ça a cloqué. Vous voyez, de partout, de partout, de partout. C'est tout cloqué de partout. Alors, cette couche dessous qui est bonne, elle a à peu près une dizaine d'années. Cette couche, 1 an. La première année, quelques temps après que j'ai mis en eau, ça a cloqué comme ça. Un massacre, un carnage. Regardez l'état. De partout, de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout cloqué de partout. L'épaisseur que j'ai mis, enfin, est-ce que j'ai trop mis d'épaisseur? Est-ce que... je sais pas. Je sais pas. Je croyais que j'ai respecté à la lettre le mode d'emploi. Pour pas être embêté chez moi. Et voilà. C'est tout bloqué de partout. Il va falloir que j'enlève entièrement la couche maintenant. Entièrement.
Alors voilà, je suis en train de complètement enlever toute la peinture de piscine. Alors, cette piscine, elle a environ 25 ans. Ouais, vous voyez l'enduit là, l'enduit d'origine. Au bout de 25 ans, il n'a pas bougé un brin. Alors ça c'est l'enduit. Après, vous avez ici cette couleur là. Là c'est du ciment blanc avec une résine d'accrochage, simplement, oui. Et c'est d'origine, ça a été fait 2 ou 3 ans après, alors ça doit avoir à peu près 25 ans. Cet enduit là, oui, est encore vachement adhérent. Alors ensuite vous avez ça, cette peinture. Alors on le voit mieux là, peinture blanche là, celle-là là, hein. Ça a une quinzaine d'années. Voilà, ça a 15 ans. Et après, vous voyez, celle-là de peinture. Vous voyez, c'est pas la même couleur. Voilà, celle-là, et les de l'année dernière. Bon là, vous voyez comment ça se dégrade. C'est une peinture de l'année dernière. Alors, celle-là, l'année dernière, c'est là à peu près 15 ans. Ça à peu près 25 ans. Et ça, c'est l'origine. Et je suis en train de tout enlever pour recommencer la nuit propre maintenant. Voilà. Alors, comme je vous disais, celle-là, c'est de l'année dernière. Ça, c'est une quinzaine d'années. Ça à peu près 25 ans. Ça, c'est l'origine. L'enduit, vous voyez l'enduit qui est ciment blanc, sable gris, ça fait un peu ce couleur-là. Alors, celui-là de l'année dernière, bon, je vous dis pas la peinture que c'est parce que je suis encore, bon, l'affaire avec le fabricant n'est pas encore réglé. Mais suivant comment ça se passe, je pourrais vous dire d'où vient cette peinture, comme vous voyez, c'est l'année dernière, toute croquée. Alors normalement elle est blanche, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'elle a jolie comme ça. C'est la même que ça, normalement, vous voyez. Alors celle-là, elle a vachement tenu. Et celle-là, rien du tout. Alors pour l'enlever, j'enlève tout maintenant, hein. Je vais tout ramener à zéro, hein. Avec le Karcher, une rotobuse. Voilà, j'enlève le maximum. Tout ce qui part, normalement 150 bars, il n'y a rien qui résiste. La rotobuse, je sais pas si on fait, on voit rien du tout, hein. Ça tourne dans ce sens comme ça et ça arrache tout. Voilà, j'ai passé le Karcher, j'ai pratiquement enlevé tout ce qui ne tenait pas. Ça c'est la couche, alors ça c'est le mortier d'origine, ça c'est la première couche, que j'ai mis au départ de la piscine. Ça c'est la deuxième couche, et la dernière couche, bon, que j'ai mis l'année dernière qui n'a pas tenu, mais elle a été vite éliminée maintenant. Mais là c'est prêt pour n'importe quelle finition. On peut carreler, on peut faïencer, on peut peindre, on peut tout faire dessus. Ça c'est du ciment et de la résine. Ça c'est du Sika peinture. Voilà, à la prochaine. Alors voilà le Sika enduit spécial piscine, peinture piscine. J'ai pris une dose là, qui fournit avec 3 bidons de 2 litres, 3 sacs de 4 litres 16, pardon, 4 kg 16. Et pour la première couche, préparation, rush empire, c'est-à-dire faire les tours,
je ne vais pas faire la dose complète. Alors j'ai séparé un bidon en deux portions, c'est-à-dire 2,08 kg. Alors là, je mettrai 1 litre pour la préparation. Pour commencer, je mettrai 2 litres, pardon, 1 litre de liquide, 1 litre de composant A avec 2,08 kg de poudre. Et je ferai ensuite pareil pour faire la préparation. Une fois la préparation terminée, car il y a quand même des sujets sur le mur, ça prend du temps. Pour ne pas que le produit soit trop dur, je vais faire comme ça. Alors je préparerai 2 kg une fois, 2 kg cette fois-ci encore, et chaque fois je mettrai le litre que j'ai préparé. Ça fera une demi-dose, et ensuite je terminerai avec la dose complète quand ça sera la grande surface, que ça ira plus vite. En faisant comme ça, ça évite que le produit durcisse trop et qu'il ne se passe pas bien après au rouleau. Voilà. Donc la piscine est prête. Demain à la fraîche, je vais bien arroser les murs. Et je vais commencer à mettre une couche de préparation. Et ensuite, une couche rapidement sur les murs. Alors voilà la préparation pour faire une demi-dose. C'est-à-dire 2 kg, c'est-à-dire la moitié du grand sac qui est là-bas. La moitié du grand sac et la moitié du bidon, c'est-à-dire 1 litre du composant A. Alors j'avais déjà lavé au Karcher, enlevé, comme vous avez vu sur les vidéos, enlevé tout ce qui n'était pas, un Karcher super puissant. Aujourd'hui, il est bonne heure, le temps est idéal, il est légèrement couvert, pas trop chaud. Alors je vais préparer des doses de peinture pour faire préparation, faire les tours des sujets, faire les rochampia comme on dit, faire les tours et mettre une couche sur l'ensemble du mur. Alors, il y avait des petits trous, je les avais bouchés comme vous avez vu sur la vidéo. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre 3 couches pour finir le mur. Alors là pour échampir, je vais faire la moitié d'une dose. J'ai la moitié d'une dose en poudre, la moitié d'une dose, c'est-à-dire 1 litre de liquide blanc, un seau, je vais mélanger dedans, vous voyez, un malaxeur là, malaxeur électrique. Je vais faire une dose et tranquillement je vais faire le tour préparation pour après que ce soit plus vite fait, les grandes surfaces au rouleau. Alors le liquide, 1 litre de liquide et 2 kg, fait la moitié de la dose. Et je vais simplement le mélanger bien comme il faut, pas de grumeaux, vitesse lente dans le malaxeur, et voilà. Alors le pinceau que j'utilise pour passer la première couche, pour faire les bords, et une brosse pour nettoyer. Alors j'ai passé une première couche sur les bords, rapide car ça tire quand même pas mal vite. Alors vous voyez, quand vous arrivez là, il en reste encore, mais elle est déjà un peu dure, elle est difficile à passer. Alors là, il vaut mieux ne pas, surtout ne pas la remouiller, ne pas rajouter de l'eau, ne pas rajouter de la colle, rien du tout. Vous la jetez, c'est le mieux. Et dure, elle a durci, c'est fini, on ne peut plus l'employer. Alors j'ai fait des tests d'adhérence sur un aglo simplement tout cru et sur une brique. On verra demain l'adhérence que ça sur ces matériaux. Alors j'ai bien arrosé, j'ai mis une couche simplement. On va tester l'adhérence que ça aura sur ce genre de matériaux. Alors surtout n'oubliez pas de bien laver les outils, car si vous le laissez trop longtemps, le seau ou le pinceau, les rouleaux, c'est terminé, vous ne récupérez plus, vous jetez à la poubelle. Alors de suite après avoir servi, vous le mettez à l'ombre et de suite après vous les lavez. Allez, à demain. Alors là on est le deuxième jour
j'ai fait encore une demi-dose, comme je vous ai expliqué hier. Je fais une demi-dose pour bien employer le temps nuageux avec un gros rouleau à poil mi-long. On y remet encore une couche. On ne repasse pas là où c'est fait. On met simplement une couche et on laisse comme ça. Demain, on y remettra une autre couche. Allez. Alors ici, c'est du mortier neuf. Le mur était refait, tout abîmé. Alors là, il est neuf. J'ai bien arrosé. Hier, j'ai mis une couche au bord du mur, réchampir. Et maintenant, pareil. Une couche avec le rouleau. Et on ne touche plus jusqu'à demain. On ne repasse pas. Une fois passé le rouleau, on ne repasse plus dessus. Alors bonjour à tous, et voilà, là on est le troisième jour, la troisième couche. Alors ce matin, alors, pendant 2 jours, il a fait un Mistral vachement fort dans le Gard. Alors impossible de peindre, c'est déconseillé. Mistral, chaleur, c'est déconseillé. Alors là on est le matin, il fait frais, il fait plus de vent. J'ai repris le mur, j'ai bien arrosé, j'ai préparé ma dose, la dernière dose, j'ai mis la troisième couche. Et là maintenant, on va attendre à une température de 25 degrés ou 20-25 degrés 5 jours. S'il fait un peu plus, et bien, on attendra moins de temps, mais on va quand même attendre 5 jours en cette période avant de mettre l'eau. Voilà, j'espère que ça va vous servir si des fois vous avez la peinture piscine à faire. Mais voilà, à la prochaine. Test d'adhérence sur une brique, simplement une brique. Test d'adhérence de l'enduit piscine Sika. Vous voyez comme c'est dur. Ça c'est la brique. Et ça c'est un aglo. Alors un aglo, vous voyez, cru, enfin cru. Pas enduit, rien quoi. Hein. Vous voyez, l'adhérence sur. C'est incroyable. Vous voyez, le couteau, il laisse le fer dessus. Et la peinture, l'enduit ne s'en va pas. Au choc, pareil. Quand c'est collé, c'est collé.